Du sport dans cette édition, battue sur le fil par le Nigeria lors de son match inaugural, la Guinée a enregistré ce vendredi son premier succès à la phase continentale de l'International Handball Trophy. L'équipe cadette a battu son homologue du Cameroun sur un score sans appel de 39-24, une victoire qui relance le Sili dans ce tournoi qualificatif pour le mondial. Mamadou Boiba, Abdoulaye Kamara et Sekou Kamara. La phase continentale de l'International Handball Trophy se poursuit à Conakry. Ce vendredi, 4 rencontres étaient au programme, dont le duel entre les cadettes guinéennes et camerounaises, des équipes qui étaient à la recherche d'une première victoire dans ce tournoi. Finalement, la Guinée s'impose et se relance de la plus belle des manières. C'est la joie et c'est une fierté pour moi de gagner ce match. C'est un défi qu'on devait remonter. On a perdu notre premier match, il faut forcément gagner ce deuxième match-là pour attaquer les autres matchs. Son homologue camerounais reconnaît le talent du Sili cadet et tente d'expliquer la contre-performance de son équipe. On n'a pas pu avoir le gros de notre groupe. C'est pourquoi on a voyagé avec une seule gardienne. Et vous avez constaté également qu'à partir du moment où la gardienne a pris le carton rouge, le match est vraiment compliqué. Pour les joueuses du Sili cadet, c'était l'ultime occasion de se racheter auprès de la fédération. Depuis, toute la fédération était fâchée contre nous et puis on les a promis de relever le défi, de faire plus qu'encore. Le président de la fédération guinéenne de handball pense que cette victoire est un tremplin pour le Sili cadet. C'est une joie immense pour nous, tout le monde, c'est soulageant parce qu'on s'est très bien préparé, on a été bien accompagné. Je pense que la suite va nous édifier. La prochaine sortie de la Guinée, c'est ce samedi face à la Zambie. Et justement, dans cette rencontre disputée dans l'après-midi de ce samedi 27 juillet, la Guinée a battu la Zambie 57-19, une deuxième victoire donc pour le Sili cadet. Dans cette phase continentale de l'International Handball Trophy, la Guinée affronte l'Ouganda au compte de la 5e et dernière journée demain dimanche au gymnase. Fin ce samedi à Conakry de la deuxième édition de la campagne Marketing Shell Extra Challenge organisée par Vivo Energy. À l'occasion de cette dernière étape, un client de Shell a remporté une voiture sortie d'usine, une manière pour l'entreprise de récompenser la fidélité de ses clients. Mais bien avant, le vainqueur a été soumis à un test de conduite avec un autre challenger. Compte rendu, Algassimou Yaliba et Yacouba Traoré. Voici le regagnant de la Nissan Kicks 2019. À l'issue d'un long parcours qui a conduit les deux concurrents à Kenyan, aéroport, Kipé, jusqu'à Sonfonia en passant par Lambanyi, ce véhicule que Kaba Ibrahima a conduit a consommé moins de carburant. Seulement 2,10 litres en 30 km. C'était l'objectif recherché par les organisateurs, montrer qu'avec les produits Vivo Énergie, on consomme moins. Les deux candidats ont pris le carburant plein à la station Shell de Bellevue. Ils ont parcouru le même itinéraire. À l'arrivée, on a fait le contre-plein. Et voilà, M. Kaba Ibrahima Mbalou a été déclaré gagnant pour avoir consommé le moins de carburant. Notre objectif premier, c'est surtout de démontrer que nos carburants ont une formulation économique et qu'ils permettent de consommer moins de carburant. C'est pour ça que notre slogan, c'est plus de carburant, plus de kilomètres au même prix. Plus de kilomètres parce qu'on parcourt plus de kilomètres quand on utilise Shell Super Extra et Shell Diesel Extra que quand on utilise un carburant ordinaire. La joie est immense pour le gagnant. Ibrahima Kaba, vendeur de pièces de rechange, remporte une voiture dont le coût s'élève à $30,000, soit plus de 250 millions de francs guinéens. Il y a la joie, on est content. Gagner une voiture sortie d'usine, donc à ce jeu, c'est vraiment... on est content à tout prix, on est content, il y a la joie. Tout s'est déroulé devant ce huissier de justice. J'avoue que cette deuxième édition de Shell Extra Challenge s'est déroulée conformément à la législation du jeu. Par conséquent, au nom de la loi et justice, je certifie ce jeu pour toute fin utile que de droit. Plusieurs autres cadeaux, dont des bons de carburant, ont été offerts par Vivo Énergie. La remise officielle est prévue ce 31 juillet au siège de l'entreprise à Conakry.
En interactualité à Goma, les équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola se mobilisent après la mort du premier cas de la ville située à la frontière du Rwanda. Les autorités sanitaires doivent faire face à plusieurs défis dans cette région densément peuplée et où de nombreux pasteurs pratiquent l'imposition de mains en vue de la guérison des malades. Suivez. Aux portes de Goma, l'heure est à la riposte anti-Ebola. Chaque jour, ils sont des milliers à entrer dans la ville carrefour de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est par ce poste de contrôle sanitaire que le premier cas d'Ebola enregistré en ville a voyagé, avant de décéder quelques jours plus tard lors de son transfert à Butembo. Située à la frontière avec le Rwanda, Goma est la plus grande zone urbaine touchée par le virus. Face au risque de propagation, les voyageurs sont inquiets. J'ai très peur d'Ebola. C'est une maladie dangereuse qui tue. On demande aux gens de se laver les mains. L'épidémie d'Ebola qui a éclaté dans l'est du pays il y a environ un an a fait plus de 1700 morts. Suite au cas de Goma, l'OMS a décidé d'élever la fièvre hémorragique au rang d'urgence sanitaire mondiale. Lavage des mains à l'eau chlorée, prise de température, les mesures de prévention continuent d'être suivies dans la région. Dans la localité de Saké, près de Goma, la lutte contre Ebola passe aussi par l'église. Le pasteur diagnostiqué à Goma était parti prêcher à Butembo, épicentre de l'épidémie. Il faisait partie de l'église dite du Réveil, qui effectue l'imposition des mains pour guérir les malades. Une pratique qui favorise la transmission du virus, selon le ministère de la Santé. Au lieu de les toucher, vous priez sans mettre les mains sur leur tête. Et nous avons quand même respecté parce que c'est la voix qui vient de l'hiérarchie. Autre défi pour la riposte, la forte densité de la population. La province du Nord Kivu est une région où les populations se déplacent beaucoup. Kambale a fait 24 heures de route depuis Butembo, à bord d'un bus bondé. On se serrait, on arrive, étant fatigué, tout ça. Alors, il y a toujours des contacts, c'est sûr. On ne peut pas vraiment, il n'y a pas moyen même d'éviter ces contacts-là. Pour l'heure, l'OMS ne souhaite pas fermer les frontières et les routes, dans cette région où les échanges et le commerce sont vitaux. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.